se tient à la porte de ses ennemis, la discussion que 2 des soldats de Madian vont avoir va contribuer à fortifier la foi de Gédéon. Ils vont parler du songe et Dieu est en train de dire, tu as vu le songe que je lui ai donné pour toi maintenant? Amen. La puissance des songes. Deuxième point, nous allons voir maintenant les visions et les songes sous la dispensation de la grâce. La femme de Pilate, elle était tourmentée par des songes au sujet de Jésus. Vous pourrez le lire dans Matthieu 27, verset 19. Elle était tourmentée par des songes. Elle avait des songes de Dieu, mais pour la tourmenter. Dieu perturbait son sommeil pour que Pilate soit averti de ne commettre aucune injustice concernant cet homme qui s'appelle Jésus. Mais Dieu était capable de lui envoyer des songes. Voilà ce qu'elle dit, Matthieu 27, 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vous voyez que des personnes qui ne sont pas régénérées, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, peuvent recevoir des songes de Dieu pour les avertir, pour les instruire, pour les tourmenter et pour les amener à prendre des bonnes décisions, à faire des bons choix. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle comme il veut. Amen. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu ni sa parole. Elle a créé l'univers et elle parle sans cesse à toutes les consciences. Amen. On continue maintenant, nous allons voir aussi les visions qui entourent, donc sous la Nouvelle Alliance, sous la grâce, des visions qui entourent le ministère de l'apôtre Paul, par exemple. Je pense à 2 visions qui vont impacter sa conversion. Dieu va utiliser 2 visions pour que Saul de Tarse se convertisse. La première, elle est sur le chemin de Damas. Alors qu'il se rend à Damas et qu'il est mandaté en tant que rabbin itinérant pour lutter contre ceux qui pratiquent cette nouvelle voie, l'évangile, la voie du Seigneur Jésus, cet homme sera confronté à une grande lumière sur le chemin de Damas, au point qu'il va tomber à terre, c'est ce que dit la Bible. Il sera frappé de cécité, mais il voit une grande lumière. Les yeux de son corps sont éteints, sont plongés dans le noir, mais les yeux de son esprit s'allument. Il voit une grande lumière. Il a une vision de la gloire. Il a cette vision du Christ qui a dit « Je suis Jésus ». Il voit et il entend « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et au même instant, dans Acte 9, vous pourrez lire aussi, il y a un disciple nommé Ananias qui lui est en train de prier et il reçoit une vision. Il entend dans une vision, il reçoit dans une vision un ordre de Dieu qui lui commande d'aller prier pour Saul de Tarse et qui lui donne tout le mode opératoire pour aller à la rencontre de Saul afin qu'il devienne un apôtre. Alors sur le chemin de Damas, Paul reçoit la vision de cette grande lumière. Il est frappé de cécité, mais il voit dans l'esprit la lumière éclatante du Christ et il entend la voix « Je suis Jésus que tu persécutes ». Ensuite, il est conduit chez Judas, cet homme qui va l'héberger. Il est conduit par plusieurs hommes. Il se trouve chez Judas. Au même moment, Ananias reçoit cette vision avec une parole prophétique lui intimant d'aller prier, d'aller se rendre à tel endroit dans la rue qui s'appelle la droite parce qu'il doit prier pour le dénommer Saul de Tarse. Et quand il arrive, alors qu'il est en chemin, Saul de Tarse, lui, reçoit encore une vision. 2e vision pour Saul de Tarse. Le texte nous dit, acte 9, verset 12, il a vu en vision, donc Saul de Tarse a vu en vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Il est en train de voir l'avenir. Il voit de quoi l'avenir sera constitué. Cet homme va entrer, il va bien lui imposer les mains comme l'Écriture l'enseigne. Amen. Dieu voit l'avenir. C'est pourquoi il est capable de donner des paroles prophétiques parce qu'il voit l'avenir. Et l'apôtre Paul, dans son ministère, va connaître à plusieurs reprises des visions et des révélations. Je pense à la vision du Macédonien. Regardez dans Acte 16, versets 9 à 10. Prenez votre Bible. Acte 16, versets 9 à 10. Des visions qui vont contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Dieu peut donner des visions pour arrêter, pour stopper des projets iniques. Dieu peut donner des visions pour accélérer une conversion. Dieu peut donner des visions aussi pour maximiser le progrès de l'Évangile. Acte 16, versets 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voyez comment tout à coup,
Paul va savoir qu'il doit se rendre là-bas. En fait, dans notre agenda aujourd'hui, en tant que témoins de Jésus, nous pouvons évangéliser partout. Dans l'agenda d'un évangéliste, moi, pendant des années, on m'invitait, je notais telle ville où je devais me rendre, chez tel pasteur, tel jour, tel week-end, etc. Pendant des années, j'ai fait ça pour plus de 700 missions d'évangélisation. Donc, mais parfois, Dieu me disait, non, tu n'y vas pas. Parfois, je savais que ce n'était pas ma place. Et le pasteur m'appelait, il me disait, Franck, on est obligé d'annuler la mission, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais on doit l'annuler. Mais déjà dans mon cœur, je savais qu'elle serait annulée. Ou parfois, je savais que là, j'avais un espace vide dans mon agenda, mais que Dieu avait préparé quelque chose d'autre. Et dans certains cas, Dieu a montré précisément dans quelle ville je devais aller évangéliser. Dieu utilise des visions pour nous conduire. Et là, il a vu le profil, la silhouette d'un homme qui était vêtu comme un Macédonien. Et il savait qu'il devait se rendre en Macédoine parce que l'homme a parlé. Il a dit, passe en Macédoine, secours-nous. À Corinthe, Paul va recevoir encore une vision. Regardez dans Actes 18, versets 9 à 10. Actes 18, versets 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Ne te tais point, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Waouh! Quand vous avez une parole comme cela, vous imaginez? Vous savez que vous pouvez prêcher. Personne ne se lèvera pour vous empêcher de prêcher. Parce que Dieu a dit, j'ai fait en sorte que personne ne mette la main sur toi. Mais il est arrivé des moments où on a mis la main sur les apôtres. Parce que parfois, Dieu permet qu'on mette la main sur nous. Mais quand Dieu dit, personne ne mettra sa main sur toi, eh bien, sache une chose, personne ne mettra sa main sur toi. Dieu est au contrôle de ses ministères apostoliques. Dieu soit loué. Et il va recevoir encore une vision encourageante à Jérusalem, dans Acte 23, verset 11. Acte 23, verset 11. La nuit suivante, Acte 23, 11, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage à moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et là, la Bible nous dit qu'il va être lié par l'Esprit. Et qu'à un certain moment, l'Esprit atteste aux anciens qui travaillent avec Paul, l'Esprit atteste dans leur cœur que si Paul se rend à Jérusalem, sa vie est exposée clairement. Les anciens lui disent de ne pas s'y rendre, bien qu'ils soient convaincus par l'Esprit qu'il va y subir des persécutions. Ils ne sont pas prêts à accepter le prix que Paul va payer. On peut les comprendre. Mais poussés par l'Esprit, lui disent, ne va pas à Jérusalem. Mais Paul, lié par l'Esprit, dit, moi je dois y aller. Et il y est allé lié par l'Esprit. Amen. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Il y a juste des hommes qui ont la conviction que Paul va souffrir certainement la mort du fait qu'il se rend à Rome, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à accepter le prix que Paul va payer. Et pourtant, ils ont tous l'attestation, la confirmation intérieure, l'approbation intérieure que Paul va souffrir. Ils en ont la conviction par le Saint-Esprit. Mais ils n'arrivent pas à accepter cette réalité du prix que Paul est prêt à payer pour le progrès de l'Évangile. Dieu soit béni. Mais là, bien-aimés, vous avez lu des textes qui concernent un apôtre, un ministère apostolique. Mais j'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans Joël, chapitre 2, versets 28 à 29, dans l'Ancien Testament, filé dans le petit prophète. On l'appelle petit. Il fait partie de ceux qu'on appelle les petits prophètes, mais ce qu'il a dit était peut-être court, mais a eu un impact sur plusieurs siècles, sur toute une dispensation. Amen. Le prophète Joël a prophétisé le réveil de Pentecôte dans lequel vous êtes aujourd'hui. Vous faites partie de ce réveil-là. Amen. Ça doit vous encourager cela, de vous dire, je suis de cette époque-là. Vous n'êtes pas né au Moyen-Âge, vous n'êtes pas né... Non, vous êtes né dans cette époque-là. Dieu a voulu que vous existiez maintenant. Et Dieu désire vraiment que vous puissiez vivre cette parole prophétique de Joël 2, versets 28 à 29, qui résonne jusque dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, où l'Esprit tombe à Jérusalem. Amen. Le texte dit ceci, Joël 2, 28, 29, « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen. » Vous êtes de cette dispensation du salut par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous êtes de cette dispensation-là. Et dans le cadre de cette dispensation-là, il y a ce que la Bible appelle les charismes. Charisma dans le grec. Charis veut dire grâce. Charisma, manifestation de la grâce. Les dons spirituels sont des manifestations
sous la dispensation de la grâce. Et c'est pour tous. C'est pour les filles, c'est pour les gars, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour les jeunes, c'est pour les anciens, c'est pour nous tous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, c'est-à-dire des communications de l'esprit qui vont les porter vers l'avenir. Dans le grec, en français, vous avez le mot jeunes gens. Dans le texte grec, vous avez le mot jeunes gens. Amen. C'est la même chose. Donc ne vous perturbez pas avec cela. C'est vraiment pour les jeunes. S'il y a des jeunes, il n'y a pas d'erreur. Même dans l'original, c'est vraiment, ça a bien été traduit. Ce sont des jeunes gens. Les vieillards, dans le texte original, ce sont les vieux, les vieillards, les anciens, les âgés. Ils auront des songes. Amen. Alors peut-être que les jeunes, ils ont des visions parce qu'ils se projettent plus vers l'avenir, parce qu'ils ont l'avenir devant eux. Peut-être que les anciens, ils sont un peu plus sédentaires et ils reçoivent des songes. Je ne dis pas qu'ils dorment plus, mais ils sont peut-être beaucoup plus reposés. Après avoir vécu une vie bien remplie, eh bien la nuit, ils reçoivent des songes. Mais Dieu donne des visions et des songes. Et je vois dans la parole de Dieu, eh bien que Daniel était jeune, il avait aussi des songes. Donc je pense que Dieu est en train de nous dire en fait, vice-versa, tout le monde va recevoir des visions, tout le monde peut recevoir des songes. Préparez-vous à recevoir tout ce que le Saint-Esprit va libérer sur vous. En fait, il est en train de nous dire, ne fixez pas de limite à l'âge ou au sexe, c'est pour tout le monde. Hein? Pas de limite de statut social, pas de limite de couleur, pas de limite de force physique, pas de limite. Non, c'est pour tous, pas de limite intellectuelle, c'est pour chacun. Ils auront des visions. Troisième point, les songes participent à une dynamique spirituelle. Les songes participent à une dynamique spirituelle. On va terminer par ce point-là. Ce matin, on verra la suite plus tard. On a pas mal de choses à voir sur ce domaine des songes et des visions. Mais comprenons bien que les songes participent à une dynamique spirituelle. C'est pourquoi il faut être dans le coup. Il faut être sur la vague. Il faut être dans le train. Il faut être dans le move. Il faut être vraiment avec Dieu. C'est important. Parce que sinon, on entend des choses qui se disent, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi. On dit, Amen, c'était intéressant ce que la personne a dit. Et c'est vrai, c'est intéressant. Mais celui qui vit dans l'esprit, il comprend quelle est la portée prophétique, quelles sont les conséquences prophétiques des paroles que nous entendons dans la maison de Dieu. On comprend quelle est leur dimension, quelle est leur portée prophétique. Une vision nous porte vers l'avant. Quand nous sommes dans ce moment de sommeil profond, Dieu vient nous chercher dans la profondeur de notre âme, de notre cœur. Dieu vient nous rencontrer. Les visions vont nous porter vraiment vers l'avant. Les visions vont produire une accélération dans notre vie spirituelle. Pierre est la vision de la nappe recouverte d'animaux impurs. Pierre reçoit cette vision et elle va favoriser la connexion. Il est ravi en extase. Il a la vision d'une nappe, il voit les animaux impurs, mais dans cette vision, Dieu va modifier son paradigme, Dieu va modifier tout son mode de pensée, tout son mindset, la façon avec laquelle il réfléchit, avec laquelle il conçoit l'Église. Parce qu'à l'époque, l'Église était seulement une Église juive. C'était les Juifs qui s'étaient convertis les premiers. Mais la Bible nous montre que le royaume de Dieu va s'étendre à toutes les communautés et que les Grecs vont commencer à se tourner vers le Seigneur. Vous voyez ? Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et Pierre ne pouvait entrer dans cette dynamique qu'à partir du seul moment où il comprenait qu'il pouvait manger les animaux que Dieu mettait maintenant sur la nappe. Parce que sa formation religieuse, sa culture l'empêchait de toucher ce qui était considéré comme étant impur. Et les païens étaient considérés comme de la mauvaise viande. Les païens, c'était comme manger quelque chose qui n'est pas sain, comme une nourriture qui n'est pas pure, une nourriture qui n'est pas purifiée. Fréquenter les païens, ça n'était pas acceptable. D'ailleurs, quand les disciples vont jusqu'en Samarie, là aussi, quand ils vont évangéliser les Samaritains, c'est un problème. Il y a des tensions dans l'Église. D'ailleurs, même à un certain moment, dans un bourg des Samaritains, parce qu'ils ne veulent pas recevoir le message de Jésus, les disciples appellent le feu du ciel pour qu'il tombe sur eux. On voit qu'il y avait vraiment des rixes, il y avait des confrontations avec les Samaritains, parce qu'ils n'avaient pas la même culture. Mais le message de l'Évangile est un message transculturel. La grâce que nous avons d'être croyants aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde global, où les échanges se sont accélérés à une vitesse incroyable depuis la chute du mur de Berlin, depuis le développement des moyens de communication avec l'aviation, depuis le développement de l'Internet. Nous sommes entrés dans un monde global où les gens voyagent tellement facilement avec quelques centaines d'euros, un visa, ils peuvent aller dans une zone de la planète assez facilement.
Ce qui n'était pas possible à une certaine époque, où il fallait des mois pour atteindre simplement un continent, un pays ou une île sur la face du globe. Aujourd'hui, en quelques heures, en 23 heures, vous êtes au Vanuatu. Je sais que c'est long, ou 33 heures, je sais que c'est long, mais vous êtes de l'autre côté de la planète en fait. Vous imaginez, en simplement un peu plus d'une journée, vous êtes de l'autre côté du monde. Et vous pouvez y aller avec l'onction du Saint-Esprit et avec le message de l'Évangile. Alors que la révélation en Israël était circonscrite aux frontières du territoire d'Israël. À l'époque de Jésus, les disciples, ils prêchaient à l'intérieur des frontières. Et il a fallu la Pentecôte pour qu'ils puissent émarger à l'extérieur des frontières du territoire d'Israël. Et ensuite, ils sont allés, l'apôtre Paul est allé jusqu'en Espagne, et on voit que le christianisme a touché tout le bassin méditerranéen. Et au fil des siècles, il y a eu des réveils multiples. Il y a eu aussi des réveils en Europe, de l'Ouest, je pense, le réveil avec les Huguenots, où là, en France, on a connu les enfants prophètes, où il y a eu un travail extraordinaire parmi les protestants qui ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont vécu des visitations, ils ont été saisis par la gloire de Dieu. Ils ont proclamé, prophétisé la gloire de Dieu. Ensuite, ils ont été persécutés, et par la persécution, ils sont allés en Espagne, ils sont allés en Suisse, ils ont fait le tour de l'Europe et ils sont arrivés jusqu'en Amérique. Et là, l'évangile s'est enraciné en Amérique. Et c'est pourquoi vous avez aujourd'hui des millions de chrétiens qui sont nés de nouveau aux États-Unis. Mais à la base, ils ont été persécutés en Europe de l'Ouest. Et ils sont arrivés là-bas avec la foi. Et ils ont contribué au développement de l'Église. Ils ont envoyé des missionnaires dans le monde. Alléluia. Et nous aussi, nous avons envoyé des missionnaires en Afrique. Aujourd'hui, les missionnaires africains viennent en Europe pour annoncer l'Évangile. Dieu soit béni. C'est l'action de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas assez. C'est le mouvement de Dieu, c'est le mouvement de l'Esprit. Que cela nous plaise ou ne nous plaise pas, c'est la réalité du monde global dans lequel nous sommes. Alors est-ce que nous allons le subir ou au contraire, est-ce que nous allons surfer sur la vague et participer à cette merveilleuse opportunité qui consiste à répandre l'Évangile ? Tue et mange, tue et mange, tue et mange. Le Seigneur a dû le dire 3 fois. Et comme la vision s'est répétée, la Bible nous dit ceci, regardez, dans Actes 10, 17, Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision. Il ne savait que penser. Il dit, mais c'est quoi cette vision-là ? Lui, ça l'a choqué, tue et mange. Oh, c'est quoi cette affaire-là ? Moi, je ne peux pas manger ça, je n'ai pas le droit. Non. Ça ne satisfait pas mes règles, non. Ça n'est pas conforme à ce qu'on m'a enseigné, ça n'est pas conforme à ma culture, ça n'est pas possible. Chapitre 10, toujours versets 19 à 20. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. 3 hommes te demandent. La vision est venue par 3 fois. Et il y a 3 païens devant la porte. Accepte le premier, accepte le deuxième, accepte le troisième. Il y a 3 non-juifs devant ta porte qui viennent te chercher, n'aie pas peur d'aller avec eux, car c'est moi qui les envoie. Ne déclare pas impur ce que je déclare pur. Ce par quoi tu vas passer rencontre mon approbation divine. Tu vas voir quelque chose de glorieux. Et il est allé donc chez Corneille, et alors qu'il expose l'évangile, tout simplement, bam, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui sont rassemblés. Et ils se mettent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Le texte dit tous les fidèles qui étaient là. Tous les fidèles ont commencé à parler en langue. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et après, ils ont été baptisés, ils ont été plongés dans l'eau. Corneille était un homme craignant Dieu. C'était un centurion qui appartenait à la cohorte romaine. Au milieu de ces cohortes, on était dans le polythéisme, on adorait toutes sortes de dieux. Mais lui, il était craignant Dieu. Il faisait des aumônes. Et la faveur de Dieu reposait sur cet homme. Il n'y avait pas d'église évangélique, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait pas de reconnaissance au ministère, il n'y avait rien. L'église est vraiment dans les premiers jours de son développement, il n'y a rien de tout ça. Mais vous avez Dieu qui dit dans sa parole, cet homme, il me craint et il y a ma faveur sur lui. Vous avez vu, on ne peut pas enfermer Dieu. Dieu agit constamment, en permanence, partout, dans notre ville, dans notre belle agglomération troyenne. Amen. Amen. Ne le limitons pas. Il agit là, mais il agit même partout dans le pays où il y a les membres de ta famille. Il est prêt à agir.
Et il te demande, toi, d'être sur la vague, d'être dans le mouvement de l'esprit, de ne pas passer à côté parce que Dieu envoie ses paroles, Dieu envoie ses instructions. Et si tu fermes tes oreilles, si tu penses simplement qu'à écouter ta vie au quotidien sans écouter ce que Dieu voudrait faire au travers de ta vie, tu vas passer à côté de tout ce que Dieu entrevoit et désire entreprendre au travers de toi. Alors ça demande de la consécration. Ça réclame de notre part de dire, je veux maintenant être un homme, une femme à l'écoute de Dieu. Je veux écouter ce que Dieu veut faire au travers de ma vie. Parce que Dieu désire déployer un plan au travers de ma vie. Et si je ferme trop mes oreilles à ce que Dieu veut me dire, je vais passer à côté de tellement de choses glorieuses qui pourraient transformer radicalement mon existence. Alléluia. Alléluia. Regardez comment Ananias, lui, va se rendre chez Paul. Comment la dynamique, il voit en vision, on l'a lu tout à l'heure, dans une vision. Dans une vision. Le Seigneur lui dit, Ananias, il répond, me voici Seigneur. Lève-toi, va dans la rue qui s'appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. C'est toi. J'imagine comme si le Seigneur lui disait, c'est toi. Il a vu un homme comme toi. C'est toi, je ne parle pas d'un autre. Va dans cette rue-là. Il a vu un homme du nom d'Ananias qui entrait chez lui, qui lui imposait les mains. C'est toi. Ah, c'est fou, c'est extraordinaire. Dieu soit loué. Un jour, j'ai assisté à la conversion de quelqu'un comme ça. J'étais jeune converti. Je rentre à la maison. Je mets ma main sur la poignée de porte. Et là, le Saint-Esprit me dit, Franck, cours, dépêche-toi, va chez un tel. Et j'ai lâché la poignée de la porte. Je suis parti en courant. Et quand je suis arrivé chez cette personne, je suis arrivé dans une scène où les démons se manifestaient, la personne était délivrée des démons. Mais ça, je ne pouvais pas l'imaginer. Moi, je rentrais tranquillement à la maison pour manger mon repas de midi. Mais Dieu dit non, cours, dépêche-toi. Il avait besoin de délivrance. Quand je suis entré dans son studio, il était possédé par les démons. Ses yeux étaient révulsés. Et là, au nom de Jésus, en quelques minutes, il a été délivré par la puissance, non pas de la mienne, mais la puissance de Jésus. C'est pas nous, c'est lui. On n'est que les instruments. Nous ne sommes que les canaux d'une vie qui nous dépasse. Amen. En conclusion, j'aimerais vous donner simplement quelques thèmes de vision et songe que j'ai eus dans ma vie. Ensuite, on va prier pour que le Seigneur déverse une onction de songe et de révélation sur chacun d'entre vous. Vous êtes prêts? Ah non, pasteur, moi je veux bien dormir la nuit. Ouais, tu as le droit. Amen, tu as le droit. Si tu veux bien dormir, il va te laisser dormir. Sauf si un jour il a décidé de te réveiller quand même. Parce que quand il capture l'esprit de Pharaon, il ne demande pas son avis. À un moment, quand il capture l'esprit d'Hérodias, il ne lui demande pas son avis. Quand il capture l'esprit de la femme de Pilate, il ne demande pas son avis. À un moment, il intervient et il parle. Dieu parle. Mais c'est tellement mieux quand on dit, Seigneur, je veux être un vase, remplis-le. À ma conversion, j'ai une vision, le soir même de ma conversion, j'ai eu une vision du trône de la gloire de Dieu. Et cette vision-là était suffisante pour transformer radicalement ma vie et me mettre sur le chemin d'un ministère. Ça a duré quelques minutes. J'étais conscient, je n'étais pas endormi, j'étais sur le devant de l'estrade et j'ai vu cette vision de la gloire du Christ. Et ça m'a transformé pour la vie entière. Dieu est capable de donner des visions qui nous transforment et qui nous communiquent une destinée. Deuxième vision, après avoir vécu des mois de tourments la nuit, agressé par les démons avant de connaître Jésus, quand j'ai été libéré des démons, la nuit qui a suivi, j'ai vu un ange. Là, j'ai eu une vision d'ange. L'ange faisait face à mon lit. Il était suspendu juste en face de moi. J'avais vécu tellement de nuits d'angoisse et d'horreur. Mais cette nuit-là, mes yeux se sont ouverts, j'ai vu l'ange. J'étais pris dans mon lit et on m'a recouché. Et plus jamais je n'ai eu d'angoisse la nuit. Et le Seigneur m'a montré que j'avais cet ange qui servait aussi. Et vous avez un ange, bien-aimé. Chacun. Ça veut dire qu'il y en a des anges. Waouh. Idem, quand avec Liana, nous avons fait le choix de nous unir dans les liens du mariage, le Seigneur a donné un songe. Là aussi. Et nous y avons prêté attention parce qu'il était bien précis, bien clair. Dans le songe, il y avait notre union, mais en même temps la mention claire d'un ministère, d'une consécration spéciale. C'était dans le songe, Dieu l'avait mis dans le songe. Idem, quand le Seigneur nous a appelés à prêcher dans le monde entier. Pendant des nuits, les mêmes nuits, nous avions les mêmes songes de foule sur toute la planète. Et puis, il y a eu des songes parfois un peu plus difficiles. Je
Je me souviens d'un songe que nous avons eu la même nuit, d'un homme aux mâchoires émaciées qui voulait nous détruire. L'Esprit nous avertissait qu'il y avait une attaque spirituelle contre la communauté dont nous avions la charge à l'époque. Il y a eu un autre songe en 2019 où là, j'ai vu cette domination aussi pendant la nuit. La nuit qui a suivi, j'étais à l'hôpital entre la vie et la mort. Et Dieu m'avait montré que l'attaque était spirituelle. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a conservé la vie. Et puis Dieu m'a donné aussi parfois des songes concernant une domination sur un territoire. Quand il a fallu aller au Sri Lanka, il m'a montré pendant la nuit l'éléphant sri-lankais, revêtu de tous ses artifices. Par 3 fois, il a frappé la terre. Nous avions notre campagne au pied d'une statue qui domine toute la ville, qui était érigée sur des sacrifices humains. Mais pendant la nuit, Dieu m'a montré, juste avant de prendre l'avion, que nous aurions la victoire. Et nous avons été persécutés, mes amis, de façon incroyable. Les chrétiens étaient frappés. 40 prêtres bouddhistes voulaient nous tuer. Il a fallu que l'armée nous protège. C'était un moment très difficile dans le ministère, mais Dieu nous a sortis d'affaires et la foule s'est convertie de façon incroyable. Ça serait long à vous expliquer tout ça. Mais l'éléphant était frappé à terre. Parfois, j'ai eu des rêves aussi où Dieu me montrait des scènes de péché chez certaines personnes. Heureusement, ce n'est pas tout le temps. Mais parfois, il fallait avertir quelqu'un, mettre en garde quelqu'un. Dieu peut nous avertir par une vision, par un songe. Et puis, il y a quelque temps, en 2021, il y a eu cette vision de la main de Dieu où je courais avec un manteau rempli d'huile, ruisselant d'huile. Et la main de Dieu est apparue devant moi. La crainte m'a saisi avec force. Et je serrais le manteau contre ma poitrine en courant, comme un slalomeur en fait. Un peu comme un globe-trotteur, c'était assez impressionnant. Et là, la voix de Dieu a dit, qui prendra le manteau du prophète ? Et là, c'était impressionnant parce que c'était comme si Dieu disait, mais c'était un appel à la génération qui est là. Vous avez besoin du manteau prophétique. Il faut saisir le manteau du prophète. Qui va le prendre ? Mais la main était tellement forte. La crainte de Dieu m'a saisi. Dieu nous donne les dons, mais nous ne devons jamais perdre le contact avec la main de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Et puis il y a eu un songe dans une église annonçant une nuit. Pendant la nuit, je vois un corps humain, le feu, du feu aux articulations. Et le matin, en arrivant dans l'église, les gens commençaient à dire qu'ils étaient guéris. La réunion n'avait pas commencé. Des gens disaient, mais je suis descendu de la voiture, je suis guéri. Des gens disaient ça, je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis j'ai partagé la vision à l'église et là, les gens ont couru sur le devant. Et il y avait des guérisons. La conversion de notre fils s'est faite grâce à un songe. Pendant une nuit, son corps divisé en deux, d'un côté le ciel, de l'autre l'enfer, il était consumé d'un côté et de l'autre. Il y avait comme le ciel qui l'appelait. Cette nuit-là, il s'est donné au Seigneur. Il y a eu la vision des structures mobiles dans un avion à 10 000 mètres d'altitude où Dieu nous a montré ce qu'il allait faire pendant 20 ans. 20 ans de mission avec les camions podium, avec la jeunesse. Dieu donne des visions et des songes. J'aimerais qu'on prie pour ça ce matin. Amen.